Gameloft vous présente le talk iPhone. Gameloft. Le talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous unique sur le web, 2 fois par mois, toute l'actualité de l'iPhone. C'est le Talk iPhone. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel, et sais-tu quel numéro du Talk iPhone nous enregistrons aujourd'hui? Non mais j'ai un peu peur là. Le numéro 13. Oh mon Dieu, moi qui suis superstitieux, Jérôme, je te laisse. Au revoir à vous toutes et à vous tous et à la semaine prochaine pour le numéro 14. Je savais que ça lui ferait de l'effet. Il est un peu chochotte. Bon, Jérôme, je te laisse les clés, à bientôt. Mais le reste, ça va bien se passer puisqu'au contraire, ça porte bonheur le 13. T'es sûr? Oui. Bon, écoutez, ça tombe bien parce qu'en plus on a plein de choses à vous raconter. Exactement, programme chargé cette semaine. On va d'abord parler de l'iPhone OS version 4. Alors dit comme ça fait un peu peur. Ah oui, moi j'ai j'ai déjà des boutons là quand tu dis ces trucs-là. Mais en fait, ça veut dire que très bientôt, l'iPhone saura faire encore plus de choses. Avec ces petits bras Avec musclés ses comme petites ça. mains, oui. Voilà, ça va être sympa. On parlera de l'iPad aussi. Pas mal d'actualités concernant l'iPad qui circulent sur le web et qui ont été officialisées d'ailleurs par Apple. Notre appli coup de cœur, c'est le navigateur Opera qui arrive sur l'iPhone et c'est un événement. L'opéra, oui, puis c'est surtout toute c'est une lutte d'influence qu'on va vous raconter parce que ça s'est pas fait facilement, l'arrivée d'Opéra. Et puis comme nous sommes gourmands, on vous proposera avec notre partenaire Mobile Magazine une petite sélection d'applis cuisine. Ah, ça c'est une bonne idée, ça va plaire à tout le monde, j'en suis sûr. C'est pour nous mettre l'eau à la bouche. Et puis on retrouvera aussi notre rendez-vous répondeur. Vous le savez, ça c'est la spécificité du Talk iPhone, c'est unique. Vous pouvez à tout moment nous laisser vos messages par le biais de l'iPhone en appuyant sur la petite touche dictaphone. Vous parlez dans le micro de l'iPhone, vous nous laissez votre message et vous nous envoyez tout cela à l'adresse mail suivante. Le talkiphone@lachaînetechno.com. On reçoit automatiquement le mail avec votre message audio et on en sélectionne une palanquée, comme on dit, et voilà, dans chaque Talk et iPhone. on va d'ailleurs en écouter dans un instant la première salve. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le Talk iPhone numéro 13. Ah, le 13. Le répondeur. Bonjour messieurs et bonjour à tous les auditeurs du Talk iPhone. Je m'appelle Vincent et j'ai une application à vous faire partager, un peu comme tout le monde. Une application qui s'appelle Pic2Shop, ça s'écrit PIC2SHOP. Et ça peut vous permettre de gagner pas mal d'argent sur des produits multimédia comme des livres, des CD, des DVD, des jeux vidéo ou encore des accessoires. Comment ça marche concrètement? Eh ben, vous rendez dans un magasin, vous scannez le code barre du produit qui vous intéresse et on vous envoie une petite page de résultats instantanément. Pas besoin d'attendre, suffit d'avoir sa connexion 3G, Edge ou Wi-Fi dans le meilleur des cas. Et vous avez un petit résumé des prix pratiqués sur la toile. Comme ça, vous pouvez comparer les prix qu'affiche le magasin avec les prix d'Amazon ou du site de la Fnac, entre autres. Vous pouvez également faire une recherche par pays. Il suffit que imaginons que vous vous trouviez en Suède, vous scannez un produit dans un magasin en Suède et on va vous trouver les sites suédois qui vendent ce produit également. Voilà, ça s'appelle Pic2Shop, PIC2SHOP. C'est disponible gratuitement sur l'App Store. Merci beaucoup et bon courage. Bonjour les amis, ici Drake. Voilà, moi je voudrais vous donner une petite application que j'ai trouvée sur Cydia. Oui, c'est pour les iPhones jailbreakés, hélas. C'est une petite application qui s'appelle iCoz, I-C-O-Z. Voilà, c'est une petite application qui permet de faire lire à l'iPhone, 3GS exclusivement hélas, de faire lire tout ce qu'il y a à l'écran en le sélectionnant. Voilà, merci beaucoup. Salut Jérôme, salut François, c'est encore Yannick de Paris. Je vous laisse un autre message pour vous parler d'un site que j'ai créé il y a quelque temps avec 2 collaborateurs. Il s'agit de cecitech.fr, CECITEK.fr, et c'est un site qui est dédié exclusivement à l'accessibilité des nouvelles technologies. Étant non-voyants, tous les trois, nos 3 collaborateurs, donc on a décidé de créer un site sur tout ce qui peut permettre de faire en sorte que les nouvelles technologies, donc un iPhone par exemple, soient accessibles aux personnes handicapées visuelles. On a fait pas mal d'épisodes notamment sur l'iPhone. Je viens de sortir le 5e concernant l'iPhone OS 4.0. Et du coup voilà, je voulais vous signaler un petit peu que ça existe et que finalement tout le monde est capable d'utiliser ce petit bijou de technologie que nous a préparé Apple. Voilà, continuez votre émission comme ça, c'est parfait et à bientôt. Salut. Bonjour, ici Meki de Paris.
Voilà, j'ai acquis depuis peu l'iPad 16 Go Wi-Fi et en fait, pour dire tout simplement que c'est vraiment une simplicité d'utilisation. Le design est vraiment magnifique. Je suis vraiment étonné d'avoir une sorte de mini ordinateur vraiment fin. Peut-être que le manque de webcam et peut-être le manque de flash player sur internet est très difficile à digérer, mais sinon le reste, pour voir mes photos, mes vidéos, mes films, aller sur internet, regarder la chaîne techno et écouter le talk iPhone avec est très bien. D'ailleurs, je vous parle avec mon iPad car il contient un micro. Les jeux sont vraiment simple d'utilisation, vraiment magnifiques. Rien à dire, la qualité est vraiment superbe. Le mémoire RAM est vraiment rapide. Au moins, je crois, 1 GHz. Je crois que le nouveau processeur d'Apple c'est vraiment magnifique. Je conseille à tous les utilisateurs de l'acheter. Alors, vu que je suis déjà acquéreur d'un iPhone 3G première et deuxième et troisième génération, je pense que cet iPad fera la révolution comme l'iPhone a fait avec le monde entier. Merci et continue comme ça. Bonjour François et Jérôme, ici Caroline à Aix-en-Provence à nouveau. J'aurais une question en fait cette fois indirectement liée à l'iPhone mais plutôt liée à votre merveilleux podcast. C'est-à-dire comment faites-vous pour faire un podcast où il y a à la fois de la voix et de l'image? Si c'est simple à expliquer, si ça requiert évidemment des moyens de studio professionnels, inutile de rentrer dans le détail, mais si c'est quelque chose qui est faisable par un amateur, eh bien, n'hésitez pas à nous en parler. Merci, à bientôt. Bon, Jérôme, ce répondeur, quand même, nous oblige à quelques petites réflexions et à quelques explications. Oui. Concernant Caroline d'Aix-en-Provence, qu'on vient d'écouter. Oui, alors Caroline, comment est-ce qu'on fait une vidéo qui est aussi un podcast audio? En fait, oui, vas-y, rentre dans les détails. Explique-nous comment tu réalises le talk iPhone, Jérôme. Non, parce que, comment t'expliquer? En fait, c'est un secret ancestral, familial, et je ne peux rien... C'est un tour de main, c'est ça, hein? Exactement, donc ce sont des années de pratique. C'est un peu comme, vous connaissez la pub de la laitière, là, on voit toujours cette fermière qui remue son chocolat, etc. Exactement. Voilà, le talk iPhone, c'est exactement la même chose. C'est un peu ça, donc je ne pourrais pas, Caroline, désolé, mais avec la meilleure volonté du monde, et même sous la torture, te révéler le moindre secret de fabrication. Non. Je te dirais juste que l'astuce réside peut-être dans le fait qu'en fait, l'audio, c'est aussi de la vidéo. Voilà. Ah, d'accord. Suivez mon regard. Tu es en train de me dire que finalement, le podcast, le talk iPhone est un podcast vidéo dans lequel on a et mis voilà, l'audio. En réalité, c'est une vidéo, tout simplement, le podcast du talk iPhone. D'ailleurs, quelquefois, il y a des auditeurs qui nous l'ont un petit peu reproché en disant oui, c'est trop lourd, etc. Mais écoutez, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui, le fichier est un peu lourd parfois à télécharger, mais c'est parce que vous avez du coup un petit peu des morceaux de vidéo à l'intérieur. Enfin, en tout cas, on est assez fiers de ce format qui est très peu utilisé sur le web. Je crois qu'on est pratiquement les seuls à mélanger de l'audio et de la vidéo. En tout cas, un peu copié là récemment, il me semble. Peut-être. Mais bon, tu sais, si on est copié, c'est plutôt bon signe. Bien sûr. Puis on les salue au passage. On ne dénoncera pas les petits camarades. Voilà. Voilà pour Caroline. Et puis juste avant, c'était le message de Mickey qui nous envoyait un message depuis son iPad. Quoi, il a un iPad, ce Mickey. Quel frimeur! Il a un iPad, c'est pas vrai! Ouais, mais il n'est pas le seul, attends. Nous aussi, on a un iPad. Eh oui, devinez ce que j'ai entre les mains actuellement. Un iPad 32 Go. Alors, si vous n'êtes pas allé sur le site www.lachaînetechno.com, ou honte à vous déjà, première chose. Et la deuxième, c'est que vous pouvez, si vous le désirez, visualiser le test vidéo qu'on a réalisé avec Jérôme, pratiquement 20 minutes, entièrement dédié à l'iPad. 20 minutes après la sortie de l'iPad. Voilà, 20 minutes après, on vous offrait 20 minutes. Non, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de la voir en fait le dimanche, le lendemain de sa sortie, et on en a profité pour travailler tout le lundi de Pâques pour vous sortir ce test. Oui, alors lachaînetechno.com, test de l'iPad en vidéo. L'actualité de l'iPad cette semaine, c'est une bien triste actualité qu'il faut souligner, François. Oui, parce que l'iPad devait sortir en France fin avril, et puis patatras, Apple a annoncé la nouvelle, en plus à la manière d'Apple, c'est-à-dire que oui, étant donné qu'il y a
que l'iPad a tellement de succès, mais vous savez quoi, il a tellement de succès, vous l'aimez tellement l'iPad que vous l'aurez pas. Que vous l'aurez pas. Voilà, c'est en gros ça, le communiqué de presse. Donc il est annoncé fin mai maintenant, un mois de retard par rapport à la date initiale. Fin mai en France, c'est vrai que ça fait mal au ventre, mais que voulez-vous hein. En fait, les Américains vont se servir d'abord, et puis s'il en reste, ils nous l'enverront ici en Europe, quoi. Oui, c'est ça. En fait, sur le communiqué de presse, ils expliquent que voilà, d'abord on sert les Américains, et puis après, s'il en reste pour les autres pays du monde, les autres pays en voie de développement, on nous en enverra. C'est quand même incroyable. En attendant, on va se consoler avec l'iPhone qui heureusement se modernise, et on en parle tout de suite. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Et place maintenant à notre rendez-vous avec notre partenaire du Talk iPhone. Il s'agit du blog iPhone.fr. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Laurent qui est le fondateur de l'excellent iPhone.fr, qui est donc, je le disais, le partenaire du Talk iPhone. Alors Laurent, l'actualité cette semaine, c'est l'annonce par Steve Jobs himself de la nouvelle version du logiciel de l'iPhone OS 4.0. C'est l'événement de l'année, hein, on peut le dire, Laurent. Et oui, pour les amateurs d'iPhone, c'est l'événement de l'année, puisque il y a une mise à jour majeure par an. Et c'est cet iPhone OS 4, ça sera la 4e version de notre logiciel qu'on utilise au quotidien sur l'iPhone. Bon, avant de rentrer dans les détails, il faut dire que c'est une annonce qui est, tu le disais, chaque année très importante, parce que on se rend compte que l'iPhone est un vrai petit ordi, et que grâce à ces mises à jour, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Hein. C'est ça qui est formidable. Alors effectivement, donc on le voit sur d'autres mobiles, mais c'est vrai qu'Apple nous a habitués à déployer soit des fonctions manquantes que les gens réclamaient, soit des fonctions qu'on n'attendait pas forcément, mais ils nous ont habitués régulièrement à donner de nouvelles fonctionnalités qui souvent marchent sur d'anciens terminaux. On verra que pour cet OS-là, c'est un petit peu différent, mais globalement, il y a des évolutions assez régulières de l'OS et que tout le monde attend avec impatience, parce qu'on aime bien avoir une machine qui évolue. Bon, alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Laurent, vous avez répertorié plus de 80, je crois, petites mises à jour prévues lors de cet iPhone OS 4.0, mais quelles sont celles qui, à ton avis, vont changer notre vie ? Alors, qui vont changer notre vie, je ne sais pas si elles vont vraiment changer notre vie. Par contre, il y a effectivement, sur la plus de 100, Steve Jobs a annoncé plus de 100 mises à jour. Sur ces 100 mises à jour, il y en a des plus mineures, c'est des icônes qui ont changé de couleur, mais il y en a des plus majeures. Alors, les plus majeures qui vont changer, c'est simplement l'interface. C'est la possibilité de ranger les applications dans des répertoires. Donc ça va à la fois changer l'utilisation qu'on en fait, mais également la possibilité d'avoir beaucoup plus d'applications sur son iPhone, parce que globalement, avec le temps, ça se sature. Petite mise à jour cosmétique, il est possible d'avoir un fond d'écran comme on l'a vu sur l'iPad. C'est pas grand chose pour Apple, mais c'est quelque chose d'appréciable pour les utilisateurs. Beaucoup de gens ont jailbreaké, ne serait-ce que pour ça. Et bien sûr, il y a une notion qui était très attendue, qui est le multitâche. Ça, c'est vraiment... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression quand même qu'Apple écoute ses utilisateurs. Hein. Typiquement, le multitâche, c'est vraiment ce que demandaient les internautes et les utilisateurs d'iPhone, non ? Exactement. Alors, beaucoup de gens demandaient le multitâche. Il faut comprendre que c'est présent sur d'autres OS, sur Windows Mobile, sur les Windows Phone, entre autres, sur Android. Et ça manquait à l'iPhone, par exemple. Il n'était pas possible d'écouter la radio ou d'être en alerte sur un Messenger, tandis qu'on était en train de jouer à un jeu, ou tandis qu'on était en train de consulter ses mails. C'est ce genre de petite frustration qui fait que les gens attendaient beaucoup le multitâche, qui est vraiment un concept très technique à la base, mais c'est vraiment un usage qui va permettre de changer l'utilisation qu'on va faire de l'iPhone. Et ça, c'est annoncé, ça arrivera avec l'OS 4 cet été, mais c'est fait à la sauce Apple. Alors, ça veut dire quoi à la sauce Apple ? Ça veut dire que la grande hantise de Steve Jobs, c'est que la machine soit trop chargée, que les applications ne tournent pas assez vite. Donc, ils ont fait une mécanique pour mettre les applications en hibernation, et ensuite on les rappelle, mais on les rappelle dans l'état où elles étaient. Ça veut dire que globalement, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, et surtout on va pouvoir utiliser nos applis plus rapidement quand on doit passer de l'une à l'autre. Mais c'est pas vraiment un vrai multitâche, on est d'accord alors ? C'est ça. On a un simili multitâche avec normalement, et il faudra qu'on le voit à l'usage, les avantages, mais pas les inconvénients qui sont la consommation mémoire ou éventuellement la consommation de l'autonomie, la perte d'autonomie ou la baisse des capacités du téléphone en termes de performance. Bon, alors ça, c'est vraiment le gros morceau, hein, le multitâche. On verra lorsque tout ça sera opérationnel et définitif. Après, il y a eu d'autres mises à jour, cette fois-ci plus stratégiques, hein, de la part de Steve Jobs, comme par exemple de la publicité qui pourra s'immiscer dans les applis. Alors, c'est déjà le cas, mais là, c'est plus qu'officiel et ça sera quelque chose qui, a priori, sera assez prometteur, non ?
Alors, c'est une nouvelle importante, c'est pas forcément une bonne nouvelle en théorie pour les utilisateurs, mais présenté par Apple, c'est aussi un moyen de garantir que plus d'applications seront gratuites ou plus d'applications seront maintenues gratuites. Donc c'est de la publicité, mais c'est de la publicité encore une fois à la sauce Apple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les publicités seront peu ou prou, mais pas autant que l'App Store, mais que l'App Store, elles seront vérifiées. Donc on devrait avoir un certain niveau de qualité. Elles vont être intégrées dans les applications et on pourra consulter les écrans, consulter des cartes pour la localisation, consulter de la vidéo au sein même des applications. Donc on peut se poser la question si Apple n'est pas en train d'inventer la publicité de demain, la publicité qu'on n'a pas vue sur le web et qui va être une publicité, je dirais, qui sera très en phase normalement avec l'utilisateur et très riche en termes de multimédia. Laurent, merci. Rappelons que Laurent est le fondateur de notre partenaire, le site iPhone.fr. Et en ce qui concerne cette version 4 de votre système d'exploitation sur iPhone, ça sortira d'après Steve Jobs cet été. Il suffira donc de connecter votre iPhone, de faire la mise à jour et tout se mettra en route automatiquement. Pour l'iPad, les nouveautés arriveront à l'automne. Alors vous restez avec nous, le Talk iPhone revient dans un instant. On a encore plein de choses à vous raconter. On ira un peu à l'opéra grâce à l'iPhone. On vous fera découvrir quelques applis cuisine qui valent le détour et qui vont vous émoustiller les papilles. Et puis la suite du répondeur, à tout de suite. Le Talk iPhone. C'est le retour du Talk iPhone, deuxième partie du répondeur, avec plein d'astuces que vous nous avez envoyées. Bonjour à tous, c'est Fred d'Abbeville dans le 80. Donc suite à votre dernier podcast qui traitait du GPS de l'iPhone, je vous envoie une petite astuce qui va permettre d'améliorer grandement le signal du 3GS, car comme tout le monde le sait, il ne capte vraiment pas très bien les satellites, et encore moins bien quand on a un pare-brise thermique. Donc l'astuce consiste à télécharger un programme qui s'appelle GPS Serial. Donc il se trouve sur Cydia, donc il faut être jailbreaké. Et ce petit programme va en fait permettre de trianguler votre position par rapport aux antennes GSM des opérateurs et va pouvoir donner un petit coup de pouce à la puce GPS de l'iPhone. Donc il suffit de télécharger GPS Serial, de le lancer, de sélectionner iPhone GPS et contrairement à avant, maintenant une fois que le service GPS sera activé, le signal sera détecté sous TomTom, Navigon ou autre très rapidement, à peu près 15-20 secondes, contrairement à beaucoup plus avant quand on n'utilisait pas GPS Serial. Donc moi j'utilise ça depuis bientôt un an, au mois de juin ça fera un an. Et ça marche vraiment beaucoup mieux qu'à l'origine. Parce que sans ce programme, c'est vraiment une horreur. Moi, j'étais très déçu quand j'ai acheté l'iPhone à cause de ça. Et avec ce petit programme, ça fonctionne vraiment super bien. Et en plus, on peut s'en servir sur l'iPhone première génération, qui n'a pas de GPS. Bon, mais François, c'est Hamid, je vous appelle du Maroc et on est très nombreux à écouter votre émission, très intéressante. Je voudrais vous parler d'une astuce et d'un logiciel assez récent, mais qui nécessite pour chacun un iPhone jailbreaké. Comme je sais que vous laissez un peu de place à la partie obscure de l'iPhone, donc je me permets d'en parler. Alors l'astuce, ça permet d'afficher la quantité de mémoire vive disponible sur l'iPhone à côté de l'heure et ça permet de comprendre pourquoi il y a des applications qui n'arrivent pas à s'exécuter ou bien qui plantent en cours de route. C'est parce que la mémoire vive n'est pas assez grande. Sinon le logiciel, il s'appelle BTStack, il est sorti il n'y a pas très longtemps et il permet de brancher un périphérique Bluetooth externe à l'iPhone. Et j'ai par exemple branché il y a peu ma souris Magic Mouse et mon clavier Apple Bluetooth sur mon iPhone et ça marche très bien. On a du coup un mini ordinateur avec iPhone comme écran. Voilà. Bonjour, c'est Julie, je vous écoute régulièrement. Donc je ne rate jamais vos podcasts, c'est génial, continuez comme ça.
Donc là, j'ai une petite question. J'aimerais savoir comment supprimer un podcast ou un fichier qui se trouve sur mon iPod Touch directement, sans passer par iTunes ou quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire le supprimer. Quelle manip faut faire pour supprimer le fichier de mon iPod Touch? Merci. Bonjour François, bonjour Jérôme, ici Tex de mots. Donc je voulais répondre en fait à la demande de Nathalie concernant la problématique de la faible autonomie de l'iPhone. Donc moi j'utilise le Novodio PureWatt 5000 qui est une batterie externe haute capacité en fait qui est adaptable pour l'iPhone et pour tout appareil qui se termine par un câble USB. Donc ce qui est intéressant c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser n'importe où. Il est fourni avec un cordon allume-cigare, il est vendu chez Macway à 59 €. Et donc voilà, si vous avez un caméscope, si vous avez un autre MP3, un iPod ou autre, n'importe, c'est toujours très utile. Voilà pour l'astuce, à bientôt. Bonjour, c'est Nathalie. Je voulais vous parler d'une petite astuce que tout le monde n'utilise pas forcément. C'est lorsque vous écoutez une musique ou un podcast et que vous êtes en train d'utiliser une appli différente sur l'iPhone, le fait d'appuyer 2 fois sur le bouton central, ça vous permet en fait d'avoir une petite affiche qui vous permet de contrôler justement le podcast, de passer au suivant ou de faire pause. Donc c'est très pratique. Et puis si vous faites la même chose, c'est que vous appuyez 2 fois sur le bouton de contrôle de votre casque, vous passez automatiquement à la chanson suivante ou au podcast suivant. Voilà pour cette deuxième partie du répondeur avec entre autres le message de Nathalie, Nathalie qui est une fidèle auditrice du Talk iPhone et qui nous laisse des messages toujours très, comment dirais-je, émouvants. Ah, c'est ça Jérôme, on peut dire ça comme ça. ça. D'ailleurs, je vous propose de créer le fan club des messages de Nathalie, sur Facebook, sur Internet, dans le Talk iPhone, n'hésitez pas, puisque vous êtes quand même très nombreux aussi à apprécier ces messages. Coup de cœur. Ah, tiens Jérôme, tu as un coup de cœur donc, semble-t-il. Oui, plusieurs même. Dont la voix de Nathalie, bien sûr. Bien entendu. On l'a bien compris. En plus de Nathalie, je voudrais remercier l'auditeur qui, dans le dernier Talk iPhone, nous avait recommandé une application qui s'appelle Air Video. Alors je l'ai essayé, je la connaissais pas avant et elle est super. Rappelons que c'est un système qui permet, tu installes un logiciel sur ton ordinateur à la maison et ensuite tu peux regarder toutes les vidéos qui se trouvent sur ton ordinateur via ton iPhone et même maintenant via ton iPad. Ça marche très très bien en Wi-Fi, en réseau local. Quels que soient les formats de la vidéo originale. Oui, parce que si ça réencode à la volée. Si la vidéo n'est pas compatible, il réencode à la volée. Et ça marche même par Internet en 3G. Donc Air Video, c'est super. Deuxième coup de cœur de cette semaine, François, c'est un nouveau navigateur Internet sur l'iPhone. Voilà, c'est vrai que c'est une annonce qui a été pleine de rebondissements parce que la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'Apple allait accepter l'arrivée d'un navigateur tiers sur l'iPhone qui allait rentrer en concurrence avec Safari? Eh bien oui, Opera est disponible depuis quelques jours maintenant en téléchargement gratuit et c'est quand même pas mal. Il se trouve, Jérôme, que quand j'ai téléchargé Opera, j'étais pas en 3G, j'étais en Edge. Et justement, je me suis dit, c'est parfait parce qu'en fait, le pitch d'Opera, c'est de dire, vous allez pouvoir surfer beaucoup plus rapidement que par Safari. Et effectivement, j'étais en Edge, j'ai lancé une page web, c'était la page du Monde, qui est d'ailleurs dans les signets. Les signets sont très bien faits sur Opera. Oui, c'est rigolo avec les miniatures des pages. Écoute, c'était magique. La page est apparue en quelques secondes alors que j'étais en Edge. Magique. Donc, bravo. C'est très sympa, très rapide. Ça va même trop vite, non? C'est trop rapide. Écoute, oui, ça donne presque mal à la tête tellement ça va vite. Donc Opera sur iPhone, c'est gratuit, ça vaut le détour. Il s'appelle Opera Mini. Opera Mini. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Et nous sommes maintenant avec Eric Fontaine. Bonjour Eric. Bonjour François, bonjour Jérôme. Alors Eric Fontaine est rédacteur spécialisé à Mobile Magazine, qui, rappelons-le, est le partenaire du Talk iPhone. On évoque évidemment tout l'éditorial de Mobile Magazine toutes les 2 semaines dans le Talk iPhone. Et Eric, vous êtes donc un spécialiste des applis iPhone, mais aussi un féru de cuisine, c'est ça? Tout à fait. Étant originaire de La Réunion, il faut savoir faire le riz à partir de 5 ans et faire le plat national qui s'appelle le rogaille saucisse à partir de 10 ans. Donc voilà. D'accord. Bon, et Eric, tu as testé pour nous en fait quelques applis dédiées à la cuisine sur iPhone parce qu'il y en a quelques-unes. Alors évidemment, il y a Marmiton, il y en a comme ça quelques-unes qui sont incontournables. Tout à fait. Donc en fait, sur l'App Store, il y a à boire et à manger, comme on dit. Et donc, tu as parlé de marmiton.org et je dirais quand même que c'est un coup de gueule quand même contre eux parce que autant le site web est très bien fait, autant l'application est payante et tu dois payer donc pour accéder aux recettes proposées par Marmiton alors qu'elles sont gratuites.
sur le site web. Ah oui, c'est un peu l'arnaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu premium supplémentaire sur l'appli par rapport au web. Tout à fait. Et en plus, tu es obligé de t'inscrire d'abord sur le site web avant de pouvoir accéder à l'application iPhone. Donc, c'est un de mes coups de gueule quand même contre Marmiton, alors que le site web est quand même reconnu en tant que précurseur pour les recettes de cuisine. Voilà. Effectivement, coup de gueule justifié alors. Alors sinon, quelle serait l'appli qui a tes faveurs? Eh ben, l'appli qui a mes faveurs, moi, c'est eChef, qui est sponsorisé quand même par l'Atelier des Chefs, qu'on ne présente plus. Qui présente... on va le présenter en 2 mots quand même. Alors l'Atelier des Chefs, c'est un atelier à Paris où on a possibilité de suivre des cours de cuisine, de préparer ses propres plats et de les emmener par la suite pour les déguster chez soi bien tranquillement. Ouais, c'est très sympa. En fait, on met la main à la pâte et on mange après. Et voilà, tout à fait. Ça, et on mange ce qu'on a fait. Voilà. Et donc ils ont, il y a une application qui est issue en fait de ce concept, c'est ça? Voilà, donc ils proposent 220 recettes classées suivant certaines catégories comme les grands classiques, vite et bon, végétarien et fauché mais gourmand. Et pour chaque appli, donc, on vous présente une photo et une vidéo, donc c'est bien pratique. Il y a les trucs et astuces des chefs, donc savoir peler une tomate à vif, un fruit, voilà, toutes sortes de choses. Et en plus, on vous rajoute une liste de courses pour noter vos ingrédients qui manquent. Comme ça, quand vous allez au supermarché du coin, vous savez tout ce qu'il vous faut pour faire votre recette. Le principal défaut, c'est quand même la taille de l'écran. Et en plus, lorsque vous mettez la main à la pâte, vous avez donc les 2 mains prises et c'est pas facile pour faire défiler la recette. Alors, il y a quand même une autre application qui est pratique et qui a été mise en place par Carrefour, qui s'appelle Carrefour Cook. Et suivant la recette, il suffit de souffler sur l'écran et la recette défile en fait. Ah donc, oui. Bien pratique quand vous avez les 2 mains prises Oui. par la farine. En revanche, il ne faut pas lancer l'application s'il y a du Mistral. Tout à fait. Ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien, surtout pour les barbecues en pleine saison. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres applis qui sont incontournables? Est-ce qu'elles sont toutes payantes? Est-ce qu'il y en a des gratuites? Il y a de bonnes affaires ou pas là? Il y a des bonnes affaires, c'est moitié-moitié. Vous avez des grosses recettes, des grosses applications qui sont gratuites et d'autres payantes. Et les deux se valent en fait. Hein. Alors, par exemple, il y a les recettes de Elle, du magazine Elle, qui sont payantes. Et malheureusement, l'application plante un coup sur 2. Donc ça, c'est bien dommage. Ah, ça c'est embêtant, effectivement. C'est embêtant. Autrement, vous avez les recettes donc de Atlas Cuisine, qui elles sont gratuites. Et ils vous proposent donc toutes sortes de recettes comme les verrines, les recettes de chocolat. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Très bien. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères parce que tu l'as testé véritablement? Tu as mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Et ce sera le mot de la fin, Eric. Eh ben, celle que j'ai vraiment testée, c'est Odélice, qui propose 500 recettes selon 15 catégories. Donc ça va de l'apéritif aux quiches, aux légumes, aux viandes, aux volailles, en terminant par les biscuits. Et elle est vraiment très réussie parce qu'on peut faire un choix par saison, par difficulté, par recette du jour. Et en plus, elle propose un convertisseur pour savoir la conversion entre les décilitres, les centilitres, à quoi correspond une cuillère à soupe, une cuillère à café. Ah, ça, c'est vraiment pratique, effectivement. Tout à fait. Tiens, moi, j'ajouterais encore une appli cuisine. Ça s'appelle BioCuisine. Et comme son nom l'indique, alors je sais pas si tu l'as essayé, Eric, celle-ci. Non, pas tout à fait, non, pas du tout. Bah, comme son nom l'indique, c'est orienté vers les recettes de produits bio. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on attend de plus en plus de choses aujourd'hui des produits bio. Hein. Tout à fait. Moi, il y en a une autre qui s'appelle, dans le même style que toi, qui s'appelle 101 recettes minceur, qui propose donc que des recettes pour ne pas grossir et se faire plaisir le papy. Oui, je pense qu'elle nous était destinée la dernière, Eric. Hein, c'est bien pour ça. J'ai bien senti ton message un peu subliminal. Pourtant, Dieu sait si avec Jérôme, on a essayé de rentrer le ventre là, mais tu l'as vu. Tu l'as vu. C'est horrible. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Eric. Bah, je vous en prie. Voilà. Eric, qui est donc rédacteur spécialisé chez MobileMac, qui est le partenaire du Talk iPhone. Merci beaucoup. Le répondeur. Bonjour à vous. C'est Romain de Lyon. Donc, c'était pour vous demander et demander aux auditeurs s'ils avaient une solution pour faire marcher la télécommande des écouteurs 3GS sur les iPhone 3G. Parce que moi, j'ai un iPhone 3G
Et quand j'ai racheté des écouteurs, et bah, pour augmenter le son et diminuer le son, et bah en fait ça marchait pas sur mon iPhone 3G. Donc du coup, bah voilà, c'était pour savoir si quelqu'un avait une solution ou sinon, bah voilà. Bah écoutez, bah merci. Bonjour le Talk iPhone, Stéphane de Pierrefitte. Je cherche un moyen, une astuce ou une appli pour pouvoir lire des pièces jointes avec une extension .eml que je n'arrive pas à lire directement sur mon iPhone. Merci pour votre réponse et puis bonne continuation à tous. Au revoir. Bonjour François et Jérôme, ici Tex à nouveau de Meaux. Je voulais vous donner une astuce. Alors, ça concerne toutes les personnes qui verrouillent leur téléphone ou qui souhaitent le verrouiller, mais qui sont assez gênées en fait de la demande de code immédiatement. Donc à chaque fois qu'on éteint son téléphone, quand on le rallume, et ben il demande le code. C'est un peu l'objectif aussi, mais des fois c'est un peu gênant lorsqu'on veut surfer sur le téléphone ou qu'on est amené à éteindre son téléphone et de le rallumer tout de suite. Donc pour cela, on a la possibilité d'exiger le code au bout de 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Alors vous allez dans Réglages, ensuite Général, Verrouillage par code, vous tapez votre code et ensuite vous avez le deuxième onglet qui est Exiger le code. En général c'est écrit immédiatement, vous cliquez dessus et là vous aurez la possibilité de soit mettre au bout de 5 minutes, 10 minutes ou bien 15 minutes. Donc ça peut bien servir et à la fois votre téléphone est toujours protégé. Voilà, bon bah à bientôt pour une prochaine astuce. Et voilà, le temps passe trop vite, c'est la fin de ce Talk iPhone numéro 13. Voilà, un dernier, ça s'est bien passé finalement le 13, j'avais peur, tu vois, mais bon finalement, jusque-là, tout s'est bien passé. Tu reviens la prochaine fois ? Oui, je reviens dans 2 semaines. Juste un mot pour vous signaler que nous avons lancé avec Jérôme un nouveau blog dédié à l'iPad qui s'appelle www.french-ipad.fr. French-ipad.fr. Et à ce sujet, nous cherchons des contributeurs à ce blog. Donc si vous avez envie de devenir un rédacteur de ce blog et si vous êtes passionné par l'iPad, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message à l'adresse du Talk iPhone. Le Talk iPhone @lachaînetechno.com. Voilà, je n'ajouterai rien en ce qui me concerne. Bonne semaine, bonne quinzaine même, et on se retrouve très vite pour un prochain Talk iPhone. Salut à tous et merci de nous suivre toutes les 2 semaines. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Gameloft vous a présenté le Talk iPhone. Gameloft,